Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, comme promis, je fais ce podcast pour te raconter un petit peu mon escapade dans la montagne que j'ai pu faire cet été, donc en août 2019. Je vais te raconter un petit peu l'histoire de tout ça, pourquoi est-ce que je le fais, euh, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que j'en retiens et qu'est-ce que je peux aussi apprendre en fait de ces aventures que j'aime énormément, particulièrement même faire. Bonjour à toi, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier pour les entrepreneurs. J'accompagne entrepreneurs, dirigeants ou même des cadres, des indépendants, en fait, à développer leur impact, leur leadership, à trouver leur pourquoi, afin d'avoir un mindset pour devenir inarrêtable. Alors, merci beaucoup pour les retours que je peux avoir sur les podcasts. Vous m'envoyez des messages magnifiques qui me touchent beaucoup, donc n'hésitez surtout pas à partager ce podcast, à mettre une note sur iTunes Podcast, pardon, ça m'aide à me faire connaître, à toucher plus de monde, à avoir un meilleur impact. Et mon but primaire, mon but principal, c'est d'avoir un impact extraordinaire sur ce monde. Alors, je compte sur vous, donc merci beaucoup par avance pour vos partages et vos retours que vous me faites au quotidien. Alors, cet été, donc je suis parti 3 jours en forêt. Euh, c'est quelque chose que je fais vraiment depuis très longtemps. Alors, cet été, je suis parti avec un ami. Alors, donc, j'étais pas seul pendant les 3 jours. Je suis parti avec un ami qui était également un client d'accompagnement, qui est un client que j'apprécie particulièrement. Et je vais te raconter un petit peu l'histoire de tout ça. Alors, j'ai le chat qui s'est mis juste à côté du micro. J'espère qu'il va pas miauler. Sinon, vous aurez la surprise d'entendre mon chat. Alors, en fait, cette originale remonte à la fin du collège, début du lycée. C'était pas une période forcément facile pour moi. J'avais très peu d'estime de moi-même. J'étais addict aux jeux vidéo. Et par contre, il y avait une seule chose que je faisais régulièrement, c'était partir en forêt, partir en montagne avec des amis et plus particulièrement avec mon meilleur ami. Et petit à petit, en fait, son père était militaire. Et du coup, il nous a appris plein de choses. Il nous a donné envie aussi de partir dehors à la débrouille un peu. Je sais plus comment ça s'appelle, Bear Grylls, je crois. Ouais, enfin bon, bref, en mode on se débrouille. Donc je me rappelle que des fois on prenait les vélos et on faisait une dizaine de bornes pour monter dans la montagne. C'était atroce. C'était vraiment atroce, je me rappelle. Il faisait chaud, etc. Et on se faisait à manger là-haut. Enfin bref, c'était nos escapades. Euh, et on a continué à entretenir et puis un jour on s'est dit tiens ça te dirait on dorme là-bas et puis ce qu'on a fait la première fois c'est qu'on est allé dormir dans une cabane de chasseurs. Donc première expérience hors de chez soi, enfin pas hors de chez moi mais vraiment dans la nature dehors sans les parents. Je crois que j'avais 15 ans peut-être un truc du genre. Et j'adore. Franchement, j'adore. Et du coup, on continue à cultiver ça, mais on part en fait après dans un camp dans la montagne. En fait, le père de mon meilleur ami nous avait monté un camp assez rapide, assez sommaire. Nous avait trouvé un endroit pour le faire. Et on commence à passer des nuits là-bas, au coin du feu, avec les tentes. C'était juste extraordinaire, des discussions. euh, en fait, vraiment une sensation de liberté. Et j'y ai vraiment pris goût, et ça a continué, puis en fait, au fur et à mesure, on a dû déplacer notre camp à un autre endroit. Et cet endroit, on l'a gardé très longtemps, jusqu'à cet été en fait, et je vais vous raconter un petit peu l'histoire. En fait, ce camp-là, c'était un endroit assez reculé, on pouvait pas vraiment nous trouver, et tant mieux, on était vraiment tranquille. Et on avait un point d'eau à les 30 mètres, sauf qu'il y avait un gouffre en fait pour y aller, c'était assez compliqué d'accès, c'était assez embêtant, mais bon, on s'y était fait. Et ce camp-là, en gros, on avait monté donc des structures au fur et à mesure avec des arbres morts. Alors, on n'a jamais coupé d'arbres vivants, c'était toujours des arbres morts, autant pour alimenter le feu que pour faire de la construction. Et donc, on avait vraiment un camp vachement bien fait, hein. Il y avait une table, des bancs, on avait laissé des outils, et en fait, on y allait vraiment régulièrement, on l'entretenait. Et ça a duré, je crois, 5, 6, 7 ans. Je sais pas, enfin, ça a été vraiment. Ouais, j'exagère peut-être un peu, mais non, peut-être 7 ans, ouais. Et donc, on y allait de temps en temps, et puis après, bien sûr, on a grandi, et puis on y allait beaucoup moins. Et moi, pendant 2 ans, j'y suis pas allé. Et c'était frustrant, parce que j'y pensais tout le temps. Je me dis, putain, c'est vrai que ça fait vachement de bien d'aller se perdre Enfin, c'est pas en perdu, mais se perdre dans la nature, revenir à des bases, en fait. Et, euh, et puis, en fait,
l'été dernier, je me suis dit, tu sais quoi Antoine, tu vas le refaire, tu vas partir. Et l'été dernier, j'ai fait plusieurs sorties, je crois, deux, trois. J'en fais plusieurs, hein, par été, mais j'en fais une vraiment qui est longue et les autres, c'est plus des nuits comme ça. Euh, J'y vais avec un ami, donc celui avec qui je suis allé cette année. Et on a dit, tiens, on va essayer d'aller à un nouvel endroit. Mais comme ça, on marche. Enfin, j'avais regardé sur les cartes plus ou moins où est-ce qu'on pouvait aller pour pas être dérangé. Et on part et on trouve un endroit génial. Franchement, super bel endroit. Alors, j'avais diffusé un vlog l'an dernier. Il doit être disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Et donc, on commence à monter un camp, etc. C'était pour y passer 3 nuits 3 jours et 2 nuits. Sauf qu'on a eu un gros rush, on a dû arrêter entre temps. Et en fait, c'est une sensation bizarre parce que quand t'es là-bas, t'es entre la peur et la libération parce que t'es quand même dans l'inconnu. Il y a des animaux, tu sais pas ce qui peut se passer, enfin je sais pas, puis tu te fais des films, etc. Enfin, ça c'est quand tu vois des films d'horreur ou. Enfin bon, bref. Et extraordinaire. Et en fait, cette année, on s'est dit, tiens, on va le refaire ensemble. Par contre, là, on va tenir les 3 jours. Donc, on a tenu même, je crois, 75 heures, un peu plus que 72 heures, donc un peu plus de 3 jours. Et donc, on s'organise, etc. Alors, moi, j'avais un souci, c'est que j'ai ma petite copine qui est partie au Vietnam pour 2 mois et demi. Et elle a pris mon gros sac, un sac de 60 litres que j'utilise normalement pour aller faire ce campement et partir en forêt, etc. Et là, cette fois-ci, j'avais pas ce gros sac. Et j'avais un autre sac, je sais pas, il doit faire 30 litres, la moitié. Et donc, c'était un sacré défi pour moi en fait, de vraiment passer en mode minimaliste. Et j'ai pris le moins de choses possible. Pas de tente, la nourriture comme il fallait, euh, le moins de vêtements possible. C'était la première fois que je testais ça. Donc, en gros, je lavais mes vêtements tous les jours. Pour les remettre enfin pas le lendemain, j'avais donc 2 t-shirts et 2 sous-vêtements et chaussettes, slips, etc. Que je lavais en fait pour remettre le lendemain parce que j'avais vraiment pas de place. Et en fait c'était une sacrée expérience. Et du coup voilà, on s'organise le lundi matin parce on est parti du lundi au mercredi. On va faire nos courses, on achète de quoi manger. Parce que voilà, je suis pas non plus en mode chasseur, etc. Déjà, je suis végétarien. Et puis voilà, je connais quelques plantes comestibles que je grignote de temps en temps, mais voilà, pas au point de me nourrir convenablement. Et du coup, voilà, on fait nos bagages et on part. Et, euh, et là, on arrive à l'ancien camp, donc ce fameux camp, on y est resté très longtemps au bord de l'eau. Et là, malheur. Alors j'étais déjà, en fait, je me suis trompé, j'ai sorti du contexte. J'avais déjà dormi une nuit, la nuit, la veille. Donc en fait j'ai passé presque 4 jours entiers à 5 jours, parce que je vais vous expliquer. Presque 5 jours complets en forêt. C'est pour ça que j'étais assez peu actif sur les réseaux sociaux pendant cette période-là. En fait, j'étais allé le samedi soir, donc voilà, avec mon ami, on y allait du lundi en mercredi. Mais le samedi soir, j'étais allé dormir parce que j'avais un petit cousin qui voulait absolument essayer ça. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais t'amener avec moi, je vais te faire découvrir ça. Et en fait, on arrive le samedi soir, enfin dans l'après-midi. Et là, qu'est-ce que je vois? Les bûcherons. Euh, alors ils étaient pas là, mais ils étaient en train de raser la forêt. Et là, ça m'a déchiré le cœur. Je me suis dit, purée, ça fait des années qu'on est là, tranquille, c'est beau. J'avais mon spot de méditation. Oh là là, c'était juste extra. En fait, je me mettais sur une butte. Et donc, je me mettais sur cette butte-là. Excusez-moi, en fait, je me répète parce que j'ai dû couper. J'ai eu une mésaventure avec les chats, je crois, qui m'ont fait tomber de la vaisselle. Bref, donc voilà, j'avais cette fameuse butte incroyable, magnifique, où je m'asseyais tranquillement et puis j'observais ce fameux petit ruisseau avec le bruit des arbres, de la nature. C'était juste incroyable. Et là, je vois ça, je vois cette forêt qui commence à être rasée. Alors en fait, ils n'allaient pas venir sur le versant en été, parce qu'il était très difficile d'accès. J'ai un ami bûcheron qui m'a dit qu'il ne serait pas venu, ou alors c'est rare, parce que franchement, c'était vraiment un endroit difficile d'accès. Et il y a peu de chance, quoi. Et donc, mais le problème, c'est qu'on était de nouveau, on était visible en fait. On était vraiment paumés, et sauf que là, on était découvert en fait. Et là, moment nostalgique, parce que je repense à tous ces moments qu'on a vécu dans cette zone-là. Je repense bien sûr à mon spot de méditation. Et il faut partir. Et donc je vis quand même cette soirée avec mon cousin. Je lui montre. Enfin franchement incroyable. Moment incroyable. Et le dimanche, du coup, je contacte mon ami avec qui on devait partir lundi. Et je lui dis, écoute, mauvaise nouvelle. Il faut qu'on déménage le camp. Il faut qu'on parte. Et donc je contacte bien sûr mes anciens amis avec qui je venais souvent. Un ami aussi, encore j'y vais de temps en temps. Et je dis, écoutez les gars, le camp, il faut qu'on bouge et tout.
Puis ils me disent pas de problème. Alors du coup, je leur dis, bah écoutez, je trouve un endroit et puis je vous envoie ça et vous me dites si vous êtes OK. Et donc ce dimanche-là, avec mon ami, on y va et on commence à tout démonter parce que je voulais laisser aucune pollution, etc. Parce qu'en fait, on y va avec des bâches. Et donc on démonte tout, on prend tout, des mules, des mules. Et là, en fait, on avait trouvé un endroit sympa. On avait fait une petite rando d'1 heure. On avait trouvé un endroit super beau, juste à côté d'un gros ruisseau, donc beaucoup plus gros que l'autre, plus large et beaucoup plus facile d'accès parce qu'il était en fait il est au pied du camp, quoi. Vraiment, tu fais 1 mètre, t'es dedans. Euh, Comme quoi, on avait quand même cette appréhension de se dire peut-être que l'eau ça va être embêtant, mais en fait finalement ça va. Et donc on passe toute une après-midi jusqu'à 18 h à déménager ce camp. Épuisant, épuisant, épuisant. Et des galères. Mais bon, c'était juste incroyable. On aménage le nouveau camp, enfin on pose toutes les affaires parce qu'on n'avait pas le faire. Et donc voilà. Donc j'ai déjà passé, on va dire, 2 journées en fait déjà en forêt. Enfin une journée et demie. Et donc lundi matin on fait nos courses et on part. On part avec le minimum d'affaires possible, comme je le disais. On n'avait pas de tente, on avait juste sac de couchage, de quoi manger, couteau, hache, scie, pelle, vêtements, bougies. Ouais, parce que même si on a des lampes, j'aime bien le faire à la bougie. Je trouve que ça rajoute un piment incroyable. Et donc, voilà, on part. Et on arrive à ce fameux nouveau camp qui n'était pas installé. Et en fait, la première journée, on a passé notre temps à construire ce camp. Donc, couper des arbres morts, bien sûr, passer droit, les enfoncer dans le sol, les renforcer, faire toute la structure en fait. Et installer les bâches, etc., etc. Créer un endroit pour le feu de camp, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est dangereux quand même de faire des feux de camp en forêt. Bon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse un trou de 50 cm, voire plus, ça arrive presque au niveau des genoux. Et après, on va vraiment créer un mur de pierre autour. D'un côté, il monte encore de 50 cm, et vers nous, bien sûr, il y a juste 2-3 pierres qui montent à 20 cm. Donc, en fait, il n'y a aucune chance, et on balaye autour pour qu'il n'y ait aucune feuille qui risque de prendre feu. Et parce que mine de rien, le feu, c'est quand même agréable le soir, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est beau, c'est reposant, ça réchauffe, parce que la température chute plus quand même en montagne. Et, et puis ça fait fuir les moustiques, voilà, tout simplement. Et donc voilà, on fait tout ça. Ça demande une énergie de fou, et le soir, on était mais vraiment rincés. Et là, en fait, j'ai déjà appris quelque chose d'incroyable, c'est que le moment présent, il n'y a pas une seule fois où j'ai pensé en fait au business, il n'y a pas une seule fois où j'ai pensé au coaching, aux réseaux sociaux, portables, etc. Parce que oui, on avait nos portables sur nous, mais moi j'avais éteint pendant les 72 heures. J'ai juste dû l'allumer une fois parce qu'un ami avait voulu nous rejoindre et je voulais juste voir s'il venait vraiment. Donc je l'ai allumé juste pour être sûr, parce qu'en fait je lui avais envoyé les plans, je lui avais tracé un itinéraire pour accéder au camp et je voulais être sûr qu'il ne se trompe pas. Donc il y a une fois on l'a allumé pour pouvoir le rejoindre à 20 minutes du camp, à pied. Voilà, je me suis interdit même de répondre à ma copine, c'était juste direct. Voilà, c'était vraiment le minimum possible. Et donc voilà, et incroyable. Franchement, j'ai pas vu passer la journée. C'était un truc de fou. Construire le moment présent, vraiment le fait de d'utiliser ses mains, l'artisanat en fait. Oui, c'est une forme d'artisanat pour construire quelque chose. Je trouve ça juste fantastique. Et et tu vois, ça c'est un truc que je ferai toute ma vie. C'est un truc que je ferai toute ma vie, j'en suis certain. Peut-être d'une manière différente, mais quoi que j'aurai dans ma vie, euh, je retournerai un peu à l'état primaire, entre guillemets, parce que je trouve que c'est super puissant, et je te dirai pourquoi au fur et à mesure de ce podcast. Et donc, on se couche très tôt. Euh, et puis le lendemain, alors je dors pas très bien cette nuit-là. Il faisait très froid. C'était juste après la canicule, il y a eu une chute de température, et en fait, on était dans une vallée où il y avait un courant. Et donc j'ai un sac de couchage qui permet d'aller jusqu'à 10 degrés. Et en fait, on est tombé en dessous, d'après ce qu'un ami m'a dit par la suite. Donc je dors pas très bien, je suis assez fatigué, mais le lendemain, pareil, on se remet à améliorer le camp, etc. Alors j'ai pas forcément d'anecdotes incroyables à vous raconter. On a juste fait des randos autour pour explorer un peu les environs, parce que c'était vraiment un endroit totalement différent dans une autre vallée. Et on voulait quand même savoir si on était vraiment tranquille, etc. Et aussi, on voulait remonter la source d'eau pour savoir parce qu'on avait pris que 1 litre d'eau sur nous, parce que je savais qu'on allait boire là-bas, on allait prendre de l'eau de la source, donc on avait terminé les 1 litre
pendant la première journée. Donc on a remonté le fil d'eau pour voir un petit peu si ça avait aucun souci. S'il peut y avoir un cadavre, etc. Donc d'animal bien sûr. Donc du coup voilà, il faut quand même vérifier ça. Et puis on s'est mis à boire cette eau qui était délicieuse, vraiment délicieuse. Et tu sais que tu bois de la bonne eau avec plein de nutriments, des minéraux, pas pollués. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Et, euh, et donc on s'est mis à boire cette eau, je crois que même la veille, je suis plus sûr. Et donc, deuxième journée, on améliore, on fait des petites randos. Et donc, le soir, deuxième journée, cette fameuse amie nous rejoint. Et bien sûr, il valide l'endroit, super, etc. Et la nuit suivante, pareil, j'ai très très mal dormi. En fait, ça m'a pas vraiment reposé. Ça a reposé mon esprit, mais pas reposé mon corps. Euh, voilà, j'ai pas vraiment de truc incroyable à raconter par rapport à cette période-là. C'était juste un moment super agréable avec un ami, avec de belles discussions, des moments off, des moments où moi j'allais partir tout seul, des moments où lui allait partir tout seul. Euh, En fait, c'était vraiment incroyable de vivre au jour le jour sans te poser de questions. Tu fais ce que tu veux. C'est assez marginal, mais c'est très puissant. Et du coup, en fait, t'as pas d'impératif. Et ça, pour le cerveau, je pense, ça fait du bien de temps en temps d'avoir aucun impératif et de vivre comme ça, comme bon te semble. Et je vais te dire en fait pourquoi j'aime faire ça et ce que j'en tire. J'aime énormément faire ça pour une raison. Déjà, je pense que c'est important que nous, humains, on se rappelle un peu d'où on vient. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde civilisé, on a un peu oublié tout ça. Mais on vient de la nature. Et je pense que c'est super puissant, super important de se relier à cette nature de temps en temps, de lâcher totalement et de se dire hey, je suis petit. Ce qui m'empêche pas de faire de grandes choses. Mais je peux t'assurer que quand tu vas dans la nature, tu te sens d'un coup plus vulnérable. Ton ego, il prend un coup. T'es pas le mec super puissant qui fait ce qu'il veut, qui maîtrise tout. Là, t'es juste un animal dans la nature, un animal de plus, qui doit manger, qui doit survivre. Alors, comme je te dis, j'ai pris de la nourriture, mais je me suis toujours posé la question, si jamais un jour j'y allais sans rien, bah, je pense que je ferais beaucoup moins le malin. Et en fait, je prends conscience que des belles choses qu'on a au quotidien, parce que, bon, l'eau courante, oui, c'est sûr. Mais ouais, la douche, tu vois. Moi, je prenais la douche dans l'eau froide, gelée, oh, c'est super dur, ça fait du bien. Euh, tout ce confort, etc. C'est incroyable cette chance qu'on a. Et surtout dans le monde civilisé dans lequel on est, on s'en rend pas compte et du coup on n'a pas de gratitude pour ça. Et franchement, moi ça m'aide à relativiser, de me dire franchement, c'est incroyable. Euh, Tu vois là, à un moment, en construisant le camp, mon ami est parti chercher du bois, il est pas venu pendant un moment, donc tu t'inquiètes un peu et tu y vas avec tes mains. T'envoies pas un texto, enfin, avec tes jambes, pardon. Je marche pas sur les mains, tu y vas avec tes jambes. T'as de l'effort pour y aller, etc. Et tu y arrives. Juste pour prendre des nouvelles, tu vois. Et donc, je trouve ça vraiment fort, en fait, de prendre conscience, euh, de déposer, en fait, d'être vulnérable, tout simplement, de déposer ton ego, parce que tu peux pas, en fait, là-bas. Tu peux pas t'imposer, et tu te rends compte que la nature, elle te maîtrise. La nature maîtrise l'humain. Et nous, on pense maîtriser la nature. Et rien que pour ça, je trouve ça incroyable. Euh, et donc, du coup, ça te fait baisser d'un piédestal. Et tu respectes plus la nature. C'est incroyable. J'aime faire ça aussi parce que ça me permet de poser mon cerveau. Comme je te l'ai dit, j'ai pas pensé une seule fois au business, à prendre mon téléphone, à penser aux réseaux sociaux, etc. J'étais fier en fait de pas toucher à tout ça et de pas y penser. Donc j'y étais allé avec mon carnet et un livre. J'ai pris L'Alchimiste de Paulo Coelho que j'ai pas fini parce que c'était pas prévu en fait qu'on déménage le camp. Normalement, j'aurais dû avoir beaucoup plus de temps pour poser mon cerveau. Et c'est ce que je regrette un petit peu, entre guillemets, de cette aventure-là, de cet été, parce que on était hyper actifs. Parce qu'il fallait qu'on ait un endroit acceptable, fallait qu'on limite les risques aussi d'éboulement sur notre camp. Enfin, donc voilà, on avait quand même beaucoup de tâches à faire. Et, euh, et donc, j'ai pas eu le temps voilà, de lire autant que je voulais. Par contre, ce que je faisais, et ça j'adorais, et j'avais une lampe, j'avais une frontale, plein de choses comme ça, tu vois. Mais ce que je faisais le soir, c'est que j'allumais une bougie. Et je lisais à côté de cette bougie. Et c'était incroyable. Je crois que c'était mon moment préféré. Mon moment, pardon, préféré. Et donc je m'égare un peu. Mais voilà, enfin vraiment, pour moi, c'est important de poser un peu son ego et se ressentir un petit peu petit. C'est pas négatif, c'est pas péjoratif de dire ça, mais se sentir petit, ça fait du bien.
Parce que, euh, en fait, on se sent un peu tous, un peu trop le centre du monde, de toutes les choses, autant négatif que positivement parlant. Négativement et positivement parlant. Euh, on n'est pas le centre du monde. On a un impact, mais on n'est pas le centre du monde. Tu vois, je me suis dit, ok, je suis dans la nature, la Terre, elle s'en fout. Ça change pas la vie que je sois là absent 3 jours. Donc je suis pas le centre du monde. Et profite-en pour te ressourcer, profite-en pour en sortir plus grandi. Calme ton esprit, calme ton mental. Ça donne des idées, ça clarifie plein de choses. C'est incroyable. Là, je vais y retourner. Là, je suis très heureux. Je vais y retourner en fait après-demain soir. Peut-être encore en septembre de temps en temps. Je vais y retourner après-demain soir avec ma famille. C'est la première fois. Je suis trop heureux. Je vais amener ma famille vivre cette expérience. Donc, c'est juste incroyable. Et en fait, ce que j'apprécie aussi, c'est que tu vis le moment présent. En fait, quand t'as rien d'autre à penser que au moment présent, c'est juste incroyable. Les seuls trucs qu'on pense, c'est il faut que je construise un camp, il faut que je l'améliore, il faut que j'aille couper du bois pour ce soir, il faut que j'aille déposer des pierres pour faire des bancs. Qu'est-ce que c'est incroyable de poser son cerveau. Et le moment présent, je peux t'assurer que l'heure, tu t'en fiches. Et il y a même un moment où j'ai lâché la montre. J'ai lâché la montre, j'avais plus aucun repère. C'était assez déstabilisant au début, mais plus aucun repère, ça fait du bien. Et en plus, tu vis au rythme du soleil, hein, parce qu'à 21h, il fait nuit noire. Ça fait 1 heure, j'exagère, c'est 22h. Ça fait 1 heure que tu es au camp, au bord du feu. C'est pas que tu te fais chier, mais t'as plus rien à faire. Donc ce que tu fais, c'est que tu te mets dans ton sac de couchage, t'allumes ta bougie, tu lis, et tu te couches. C'est tout. Et tu te réveilles aux lueurs du jour. Enfin, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc le moment présent, ça fait énormément de bien, ça calme l'esprit. Donc tu vis au rythme de la nature et voilà, je trouve ça incroyable. Donc pour résumer, en fait, moi, ce qui me plaît vraiment là-dedans, c'est de poser son mental, de vivre le moment présent, d'accepter sa vulnérabilité, de poser son ego de côté, de vivre au rythme de la nature. Tout ça pour te clarifier et je trouve ça ouf. Et c'est aussi pour prendre conscience d'où est-ce qu'on vient. Pour moi, enfin, je pense que c'est important en tant qu'humain de savoir un minimum se débrouiller dans la nature. Juste un minimum, juste pour prendre conscience de son fonctionnement. Euh, Puis même, je sais pas, pour apprendre à gérer un événement difficile, tu peux faire un accident de voiture. Enfin, je suis pas survivaliste, loin de là. Mais juste apprendre à te débrouiller un minimum, je trouve que c'est quand même important. C'est quand même notre origine. Ok. Et quand tu arrives à te débrouiller autrement, tu te débrouilles autrement dans la vraie vie aussi. Quand je dis dans la vraie vie, pardon, c'est dans le monde civilisé. D'accord. Parce que quand tu passes une demi-heure à confectionner un banc juste pour t'asseoir, alors que dans le monde civilisé, tu te lèves, tu prends une chaise, tu la poses et c'est assis dessus, et cette chaise, tu l'as achetée chez Ikea, c'est pas du tout pareil. Et ce banc-là, quand tu t'y assois, tu l'aimes. Ce banc-là, quand tu t'assois, il a une importance pour toi. Et ce banc, quand tu t'assois, tu le savoures. Euh, Quand tu savoures ce camp que tu as construit, tu le savoures. Enfin, quand tu t'installes pendant ce camp, tu le savoures. Et ça, je trouve ça magique, je trouve ça tellement beau de savourer ces instants. Enfin, franchement, c'est juste incroyable. Alors, j'ai eu, bien sûr, des commentaires de gens qui m'ont dit Antoine, t'as dit que t'avais pas pris ton portable, mais t'as fait des photos. Ouais, j'ai fait des photos. Alors, c'était juste avant de partir. J'ai fait des photos pour illustrer un petit peu de ça, et puis l'endroit était beau. Je voulais un souvenir, je voulais marquer cette nouvelle destination. Euh, et voilà, on a pris le portable. Je me suis installé, on a pris quelques photos. Il a pris quelques photos, et on est parti. Dans la demi-heure qui suivait, on avait quasiment tout de prêt pour partir. Donc voilà, je vais pas me justifier, mais j'avais quand même envie de le dire. 75 heures sans portable. Franchement, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Alors, ah oui, un point en plus, c'est qu'on nous a déposés dans la montagne. Et donc, on avait quand même 1 heure de rentrée. Parce qu'en fait, on voulait rester. On était vraiment bien. Sauf que j'avais dit à mon père, si à 17h, pas de nouvelles, ben, inquiétez-vous. Donc, il fallait qu'on soit descendu avant 17h. Mais franchement, si on avait pu, je pense qu'on y serait resté encore la soirée pour y manger et repartir. Euh, Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve ça vraiment incroyable de vivre cette expérience-là et je vous le recommande. Vous n'êtes pas obligé de le faire en mode aussi spartiate que moi, mais juste prendre du temps pour aller dans la nature, c'est super ressourçant. C'est vraiment super ressourçant et franchement, ça t'apprend plein, 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 plein. Tout plein de choses. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Alors ça a été loin d'un format que je fais d'habitude. Là, je me suis exprimé, j'ai même pas de script. J'ai juste raconté une histoire. J'espère qu'elle est juste, j'espère qu'elle est belle, j'espère qu'elle te plaît. J'ai juste raconté une histoire. Euh, je voulais juste te transmettre tout ça de cœur à cœur. Donc peut-être que ça a été long, je sais même pas combien de temps. Depuis combien de temps je tourne en fait. J'enregistre ce podcast. Voilà, n'hésite surtout pas à le partager. Ça me fera chaud au cœur. Ça me permettra de partager ce message. Enfin, oui, j'ai partagé ce podcast. Hein, j'en ai fait tout plein. Donc voilà, je te souhaite une merveilleuse journée, une très belle rentrée. D'ailleurs, en parlant de rentrée, je suis en train de faire une promo actuellement. J'ai un pack de formations. Donc, j'ai formation Devenir inarrêtable et le plan. Ce sont deux formations ultra complémentaires. C'est 80% de mindset, 20% de stratégie. Donc, il y a la formation Devenir inarrêtable qui est 100% pardon, du mindset et la partie le plan, qui est la formation le plan, qui est exclusivement de la stratégie. C'est les meilleurs outils que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à ces outils que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à ces outils que j'ai des résultats incroyables avec mes clients. Donc franchement, ce pack-là, il vaut rien. Et il vaut rien du tout à côté de tout ce que tu peux en sortir. Donc voilà, j'ai fait un pack avec une réduction bien sûr. La valeur du pack, je crois qu'elle est 441 euros et là je te le fais à 197 euros jusqu'au 5 septembre. Donc ça va arriver vite. Et puis les 10 premières personnes qui réservent ce pack auront bien sûr une demi-heure. Ça c'est un bonus, une demi-heure avec moi en coaching intensif, ça va être incroyable. Donc c'était de la partie, écoute, je te souhaite la très belle bienvenue dans cet accompagnement parce que tu vas voir que ça va être incroyable. Je vais t'apprendre toutes les clés que j'ai apprises jusqu'à aujourd'hui pour dépasser tes limites. Je te dis à très bientôt dans un prochain podcast et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.